Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau café Ops sur les données donc, de l'hôtellerie de plein air pour le 64. Donc, très rapidement, je vous rappelle la méthodologie. Donc, aujourd'hui, on est 27 campings connectés en 64. Les données que je vais vous présenter donc, concernent seulement donc, le locatif, hein, qui correspond voilà, à l'essentiel du chiffre d'affaires qui est constaté dans les campings du département, en tout cas ceux qui sont connectés, et nous comparons toujours à date équivalente concernant les données de fréquentation. Euh, en matière de contexte, donc c'est vrai que en ce moment le contexte est assez défavorable, hein. C'est vrai que euh, il y a eu, et c'est vrai qu'on a pu voir et c'est corrélé entre les réservations et les niveaux de prix de l'essence qui, comment dire, qui a pu euh, engendrer un peu d'incertitude concernant le budget vacances dans certains foyers pour cet été, sachant que notamment que la quasi-totalité de vos clients viennent en voiture. Donc c'est vrai qu'il y a ce constat-là que le prix de l'essence a mis, voilà, a fait en tout cas, a eu un rôle dans la baisse des réservations, notamment nous verrons sur le mois de mars. Et puis aussi, on garde en tête, c'est vrai que il y a des tensions aussi internationales qui occupent beaucoup l'esprit des Français, voire des Européens, ce qui fait qu'ils ont plus trop la tête à savoir où et quand ils vont partir en vacances cet été, avec toujours un contexte sanitaire qui est oscillant. C'est vrai, il y a des remontées de Covid, des baisses d'hospitalisation, mais bon, ça va, ça vient, donc ça reste toujours dans les esprits. Et c'est vrai qu'en année d'élection présidentielle, on a toujours l'habitude de voir des décalages dans les réservations aussi parce que les Français ont la tête à autre chose. Toujours en matière de contexte, donc c'est la seule fois que je compare vraiment 2020, donc c'est-à-dire janvier, février et début mars 2020, donc c'est-à-dire une période d'avant Covid, avec ce qu'on observe aujourd'hui en 2022. Euh, donc, à rappeler que là, en 2022, on est quand même bien en retard par rapport au comportement de réservation qu'on observait d'avant Covid. Voilà. C'est simplement qu'on ait ça en tête sur toute la lecture des indicateurs qui vont suivre. Donc maintenant, à partir de là, il faut bien avoir en tête que je compare l'état des réservations de l'année 2022 avec l'état des réservations de l'année 2021. Souvenez-vous qu'en 2021, en avril 2021, nous étions en troisième confinement. Donc, que ce soit les Français, voire les marchés étrangers, n'avaient pas du tout à l'esprit, en tout cas, de déclencher la réservation pour la vacance d'été, qui en fait n'ont eu lieu que en suivant des annonces, les annonces gouvernementales en 2021, elles avaient eu lieu début mai. Et c'est là vraiment que du coup, c'était de lancer vraiment les niveaux de réservation pour l'hôtellerie plein air et pour les autres types d'hébergements également. Maintenant qu'on a ça en tête, voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est mensuellement. Donc, mai-juin, donc c'est pas étonnant d'avoir des niveaux d'occupation aussi bas, étant donné que les, euh, les fenêtres de réservation sont beaucoup plus dernière minute, ou en tout cas la semaine avant. Même d'ailleurs pour les ponts, c'est vrai qu'on observe que le pont de l'Ascension est assez en retard cette année, nous le verrons dans un graphique qui suit. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de quoi, comment dire, il n'y a pas de quoi voir en tout cas un point négatif sur mai et juin sur le niveau d'occupation, c'est normal. Les fenêtres de réservation ne sont pas encore passées. Au niveau des prix moyens, bon, voilà, vous suivez en tout cas au niveau du départ, données départementales, on suit des niveaux d'inflation, hein, voilà, entre 2 et 4 euros, et donc le chiffre d'affaires du coup qui en découle. Sur juillet-août, alors là, il y a deux informations très importantes. Alors, c'est sûr, on est en avance par rapport à 2021, mais souvenez-vous, donc 2021, contexte particulier, c'est pas difficile de faire mieux que 2021. On reste actuellement sur quand même des niveaux d'occupation assez bas pour juillet-août. En tout cas, en termes de réservation, on est sur 28% en juillet et 31% en août. Euh,
entre guillemets, enfin, ça s'explique voilà, par rapport au contexte, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas réservé. Euh, Actuellement, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter pour cette période-là. C'est juste qu'on ne sait pas quand exactement les gens vont réserver. Sûrement quand il y aura un peu plus d'assouplissement. Là, le- le prix de l'essence a légèrement diminué avec une mesure gouvernementale, mais reste tout de même élevé. Il faut le garder à l'esprit. Les tensions en Ukraine ne baissent pas. Pour le moment, c'est pas dit que là, demain, les réservations repartent. Sûrement les prochaines semaines, ou en tout cas, dès qu'il y aura un signe positif pour les clients, ça repartira. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est assez dans le flou. En termes des prix moyens, donc on a vu que vous appliquez une forte augmentation hein, sur le mois de juillet et une augmentation sur le mois d'août. Souvenons-nous qu'au mois d'août déjà 2021, vous aviez pas mal augmenté les prix des locations. Hein. Euh, Bon, en tout cas, aujourd'hui, hein, sur les réservations du coup de longue date, donc toutes les réservations qui sont passées, ça vous permet tout de même d'avoir un vrai boost en termes de chiffre d'affaires sur les 2 mois. Hein. Donc, à l'échelle des 27 campings, on est à plus quasiment 1,3 million d'euros de rentrée par rapport à l'année dernière déjà. Donc, ce qui est tout de même un signe positif pour, en tout cas pour vos activités. Il faut voir comment jouer sur les prix, hein, comme je vous disais, par rapport à l'état des paniers vacances que vont avoir les clientèles. Euh, pour le moment, j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi revoir votre stratégie. Il n'y a pas de signe négatif en disant que les Français vont chercher des endroits peu chers. C'est pas ça, en tout cas, qui ressort. C'est simplement qu'actuellement, ça ne réserve pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas réserver suivant le prix que vous aurez fixé durant les prochaines semaines. Voilà. Donc pour le moment, on attend, on est un peu dans le flou, on ne sait pas quand c'est que ça va se décanter. Mais sur juillet-août, pour le moment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. Là, ici, vous avez le graphique, donc voilà, avance-retard. Où est-ce qu'on est en avance? Où est-ce qu'on est en retard par rapport à l'état des réservations qu'on observait en 2021? Euh, donc, le pic que vous voyez en avril, en fait, c'est le pic du week-end de Pâques. Souvenez-vous, en 2021, il n'y avait pas eu de week-end de Pâques. Vous étiez, je crois, à la quasi-totalité fermé. Donc, c'est facile de faire des augmentations de 30% à cette période-là. Ensuite, sur tout le reste de la période, donc en dehors du retard hein, que l'on a aux alentours du 11 mai, ça, c'est parce qu'il y a un pont en fait qui s'est décalé. Mais en tout cas, voilà, l'avance qu'il y a derrière, certes, il y a avance, mais par rapport au contexte 2021 toujours, voilà, ça prouve tout de même, malgré cette avance, que les niveaux de réservation sont encore assez bas et qu'il y a beaucoup de fenêtres de réservation qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas sur ça. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls concernés hein, par ces retards de réservation. Donc là, vous voyez donc, le comportement de l'hôtellerie de plein air. Donc c'est la donnée en bleu. Et la donnée donc, des meublés de tourisme, et ça concerne en fait les meublés de tourisme qui se commercialisent sur Airbnb et Abritel, vous voyez qu'on est sur des comportements très similaires à partir du mois de juin. Euh, Ça, voilà, c'est quelque chose de national, ce retard. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas le moment de remettre en cause votre stratégie. Pour le moment, c'est pas une histoire de stratégie. C'est toujours une histoire de contexte. Si on fait un zoom sur les marchés, donc toujours à l'échelle du 64, on voit qu'il y a vraiment des importants niveaux de retard en termes de nombre de réservations des marchés, en fait, donc des touristes qui viennent en séjour chez vous et qui sont originaires de Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire et Vendée, c'est-à-dire tout ce secteur face à l'Atlantique du Nord-Ouest. On est sur d'importants niveaux de retard par rapport à 2020 et certains même par rapport à 2021. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir. Ça veut dire que ce sont vraiment des marchés qui sont en attente d'avoir un contexte plus favorable pour réserver. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez rassurer vos clients, c'est ces marchés-là qui sont prioritaires. Si, bien sûr, ce sont ceux que vous observez au niveau de votre établissement. Sur les marchés de proximité, c'est vraiment un retour à la normale. On est tout de même en léger retrait par rapport à 2020.
euh, mais sur des pourcentages assez faibles. Donc voilà, donc, aujourd'hui, ces marchés de proximité, comment dire, s'intéressent naturellement à venir, que ce soit en Pays Basque ou en Béarn. Bon, on peut toujours aller chercher ces marchés-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont en tout cas les plus en retard ou les moins en confiance, je dirais. Enfin, sur les marchés étrangers, on observe vraiment trois tendances bien distinctes. Euh, non, Pays-Bas, Belgique, Espagne et Grande-Bretagne qui sont en retard, hein, par rapport à 2020, et même Pays-Bas et Belgique qui sont pour le moment moins nombreux en termes de réservation par rapport à 2021, ce qui est un signe vraiment pas positif sur ces deux marchés-là. Pareil, un contexte qui aujourd'hui est plus fort en tout cas que la volonté de réserver. Euh, Par contre, et c'est un élément à noter, l'Allemagne est beaucoup moins concernée par ça, ou en tout cas, ils ont l'air beaucoup plus en confiance, étant donné enfin, le nombre de réservations est moins important, mais que de 11% par rapport à 2020, donc période avant Covid, vu que c'est les réservations qu'on observe en janvier, février, mars. Euh, donc, ce qui est positif, en tout cas, pour le marché allemand, pour le moment, ça va. Et ensuite, un marché donc, qui, certes, en volume, n'est pas très important, mais tout de même qui a un pouvoir d'achat non négligeable, c'est le marché suisse qui, depuis 2 ans, s'est vraiment intéressé en matière de tourisme dans notre département et qui est donc en augmentation. Ça fait 2 ans qu'ils augmentent et cette année, ils sont toujours intéressés pour venir, en tout cas, noter les plein air chez nous. Et enfin, donc pour terminer au niveau des actions menées au niveau de l'ADT, donc c'est vrai quand sur les actions Pays Basque, on finalise un peu ce qui va se dérouler aussi par rapport à ce qu'on observe au niveau des réservations. Mais en tout cas, pour le Béarn, ce qui est déjà acté, c'est que donc l'ADT sera présent à Bordeaux Fête le Vin pour justement aller chercher le marché proximité Bordeaux. Et vu la période, ce sera notamment pour le vendre sur l'arrière-saison, hein, 23-26 juillet, Bordeaux fête le vin. Il y a différents plans médias aussi, toujours sur les marchés de proximité pour vendre à destination Béarn. Et la caravane du Tour de France, hein, qui va donc sillonner tout le territoire national durant le mois de juillet pour vendre la destination Béarn de manière vraiment nationale, sur tous les marchés où passe le Tour de France. Voilà concrètement, donc nous attendons de voir comment va se débloquer en fait la destination, enfin plutôt les réservations au niveau de la destination. Dès qu'on en sait un peu plus ou dès qu'on voit qu'il y a des signes positifs, on vous en informera, que ce soit via un café Ops ou via directement voilà, soit la fédération, soit par mail, pour vous dire en tout cas que ça se décante et pour que vous puissiez avoir des leviers d'action de manière très très court terme sur votre portefeuille de RESA. Euh, voilà, on vous tient informé, ne vous en faites pas. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Que ce soit voilà, par rapport au contexte, que ce soit par rapport à vos propres données, hein. Donc, c'est vrai que vous avez tous votre accès hein, pour aller sur Helios, donc la plateforme où vous avez vos propres données qui vous permet de vous comparer euh, à la destination. Et sachez donc que normalement, pour les prochains Café Ops, nous pourrons enfin faire des zooms infraterritoriales avec des zonages comme Bidart, comme la côte basque de manière générale, le Pays basque intérieur et le Béarn, voilà, pour affiner aussi les tendances qu'il peut y avoir à l'échelle de plus petits territoires que le territoire départemental. Voilà, donc merci beaucoup et je vous dis à très vite voilà, via un prochain Café Ops que nous organisons et nous allons aussi maintenir donc les vidéos enregistrées comme celle-là pour l'été pour que vous puissiez avoir tout de même accès à l'information quand vous aurez un moment durant la saison. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.